Ah, le Barça. Peut-être la meilleure équipe du monde actuellement. Avec la manière. Le football qui va avec. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Barça, de Lewandowski, de Lamine Yamal, de Rafinha, tape 4-0 Dortmund. Et avec la manière. Pour possiblement et logiquement, même s'il y a un match retour, se qualifier pour des futures demi-finales. Ils prennent un grand avantage, ils restent dans une confiance. Les gars, moi, quand je regarde le Real Madrid et que je regarde ce Barça ou ce PSG et tout, je n'ai qu'une envie, c'est de me dire, on les affronte pas. Venez, là, on finit la saison, marche avant, hein, nouveau mercato, nouveau coach. On repart sur des bases où il va falloir reconstruire un nouveau football et des nouvelles intentions. Parce que moi, là, ce que je vois, c'est plus le même niveau aujourd'hui. C'est plus le même niveau, le Real, le Barça, machin. C'est plus le même niveau. Ils vont se faire marbrer, le Real, en Copa. Ils vont se faire marbrer. C'est plus le même niveau parce que le Barça, aujourd'hui, est une équipe complète. Une équipe, un petit peu comme ce que je disais avant, dans le débrief d'avant pour le match du PSG, une équipe conquérante. Elle prend en compte le match quand il commence dans leur tête. Ils sont pas dans l'idée de dire, bon, espérons que l'adversaire rate, espérons qu'on subisse bien. Il n'y a pas d'idée de subir dans leur tête. L'idée, c'est de faire souffrir l'adversaire jusqu'au bout. Et comme je dis, dans le PSG du match PSG-Aston Villa, un Beraldo, tu le mets dans une équipe comme le Real, il te bousille la défense. Mais en fait, tu as une équipe où tu vas avoir le ballon, tu vas jouer très haut, donc tu vas très rarement être mis en difficulté du 1 contre 1. Très souvent, ça va être un bloc qui empêche. Tu empêches l'adversaire de jouer par l'idée de jouer. Et ce que le Barça fait aujourd'hui, hein, avec des beaux buts aussi. Hein. Lamine Yamal, son flip-flap. Je vous ai dit, il se développe encore, le mec. L'adversaire qui joue Lamine Yamal se dit, bon, c'est pas un joueur qui a 27 ans, et tu connais sa palette. La palette de Lamine Yamal, elle continue de se développer. Ça peut être choquant parce qu'à 17 ans, il a un top niveau et qu'il est peut-être top 3, top 2. Et qui sait? On ne sait jamais. Hein. Le mec va postuler au Ballon d'Or. Hein. 17 ans. Donc, le gars, en fait, tu ne connais pas sa palette complète. Parce qu'elle sera complète arrivée à 22, 23 ans. Donc là, tu vois le début d'un joueur, comme on peut voir un début de joueur à 17 ans, sauf qu'à 17 ans, lui, il a le niveau déjà des plus grands. Parce qu'il se développe encore en passe, il se développe encore en tir, il se développe encore en style, et peut-être qu'il développera même un nouveau poste dans quelques années. Donc Lamine Yamal, un des joueurs les plus forts cette saison sur l'aspect de déstabilisation et d'imprévisibilité. Il n'y a pas plus fort que ça sur l'idée. Tu peux pas être... C'est ce qu'il y a de mieux pour un joueur de son poste, être imprévisible, complet dans la passe, savoir finir, et la sérénité de son foot aussi. Il craint pas, tout à l'image de son Barça. C'est un Barça qui n'a pas peur et qui sait que c'est l'autre qui va devoir mettre un peu le genou à terre pendant le match. Une surdomination. En quelques secondes, tu as 2-3 passes et tu as une équipe aussi dans le fort collectif. Hein, le Real Madrid. Quand t'as Vini, Mbappé, Rodrigo, c'est tout mignon, c'est tout doux, ça attend le ballon dans les pieds. Alors c'est aussi une faute du club, hein. C'est aussi une faute du collectif qui est trop faible et qui, normalement, tu montes plus haut. Si tu montes plus haut, peut-être, Vini nous a déjà prouvé tous ses déplacements et tous ses efforts, on l'a déjà vu plusieurs années. Mais là, ça y est, il y a une cassure trop loin, donc forcément, tu leur dis, tranquille, on va jouer sur vous, parce que si on ne joue pas sur vous et que vous revenez trop bas, en même temps, on dominera jamais, on n'aura jamais d'occasion. Donc, bon, je suis obligé de faire le parallèle au Real, parce que c'est cata, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, le foot actuel, c'est un sport à 11 qui demande niveau intensité, tout le monde doit jouer. Tout le monde doit jouer sans ballon. À part si t'as le ballon non-stop et que t'as un pur neuf à la Lewandowski, ou des fois, il n'est pas obligé de cavaler partout, et encore, il bouge beaucoup, hein, Lewandowski. Donc, t'as un Barça qui s'est même permis de faire rentrer Fati à la fin du match. Hein, Rien de mieux pour un attaquant d'avoir une équipe, rien de mieux pour une équipe comme le Barça d'avoir tes 3 attaquants qui marquent. C'est la meilleure chose qui peut arriver parce que collectivement, niveau confiance, vous vous êtes rodés. Niveau individualité, vous vous êtes rodés. Vous finissez le match avec un gros score. Vous
Parce que là, le Barça, en plus, c'est important pour eux de tuer les matchs comme ça le plus vite possible au vu du nombre de matchs qu'ils jouent. Ils jouent encore la Liga qui n'est pas entièrement terminée. Ils ont quand même 4 points d'avance. Il faut que le Real les batte au Classico pour ensuite, etc., etc. Bon, le Real qui va jouer dans une semaine que la Liga et peut-être la Copa. Donc peut-être qu'ils auront moins de matchs à jouer. Bon, est-ce que ça va rattraper le retard de niveau et de cohérence sur le terrain? Ça n'a pas eu lieu en 7-8 mois, là, je sais pas combien. C'est pas maintenant que ça aura lieu. Mais le Barça, là, fait quelque chose d'hyper important en marquant un gros score pour pouvoir être un peu plus dans la gestion sur le match retour et se qualifier. Je pense qu'il va pas forcément y avoir l'obligation de mettre le 11 titulaire au retour. Le but de Rafinha aurait pu être stupide. Je dis ça dans le sens où, déjà, encore une fois, tu vois une équipe tactiquement rodée. Tu vois vraiment une équipe qui travaille, le corps, c'est coup franc. Par contre, ouais, sur l'action de Koundé, alors il se fait tirer les cheveux, je crois, c'est vrai, par Adeyemi. Mais Adeyemi n'a pas été malin. Parce qu'Adeyemi, il a pris un avantage. Il y a une légère obstruction qui n'est pas une faute au départ, mais si Adeyemi tombe sur l'action, bah c'est lui qui a le coup franc. Derrière, après c'est ça le haut niveau, hein, c'est être intelligent. Derrière, Koundé bloque bien, et Adeyemi veut tellement aller chercher le ballon qu'il fait une faute de idiote. Mais c'est ça qui coûte le but. Alors, c'est ça, mais derrière, t'as Lewandowski, après t'as Lamine Yamal, et j'en passe. Et j'en passe. Donc, en vrai, Lewandowski est à combien? 10 ou 11 buts. Rafinha est à combien? 12 buts, je sais plus combien. Bref, même si on est sur une Ligue des Champions où il y a plus de matchs, les stats sont exceptionnels. Exceptionnels. Donc comme je vous dis, ce Barça, c'est carré. C'est carré. Même les commentateurs, ils étaient en mode « Oh là là, c'est exceptionnel, oh, c'est machin, c'est... » Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité. C'est du football, c'est cohérent, c'est travaillé. Les gars, Flick, il est arrivé... Ce Barça, on n'en parlait ni en Europe, ni pour la Liga. Et l'année dernière, t'avais des joueurs hein, comme Cancelo, Joao Félix, t'avais des joueurs. Hein. Cet été, t'as raté, t'allais perdre Rafinha, t'allais recruter Nico Williams, ça c'est pas fait. Tu vois, t'es dans un état où tu te dis, Xavi lui-même, quand il arrive, il dit quoi? Il dit limite le prochain coach, entre guillemets, devra être au courant des problèmes, des difficultés... Moi, le premier, je me suis dit, je vais pas vous mentir, moi, le premier, je me suis dit, le Real, ils ont pris Mbappé. Alors, j'avais eu un questionnement malgré tout, l'absence de Kroos. Je me posais plus de questions sur l'absence de Kroos que sur l'arrivée d'Mbappé, de devant, comment ça allait se passer, devant, m'inquiétez pas. Mais malgré tout, je pensais que le Real, ça y est, allait rouler sur la Liga pendant longtemps. Je pensais que ce Barça mettrait beaucoup de temps à revenir. Je vous ai toujours dit que ce Barça reviendra. Rappelez-vous, même avec Dembélé et tout. J'ai juste dit, voilà, ils vont être sûrs, là. Xavi a participé hein, à les faire un petit peu revenir. Il leur a fait gagner une Liga, etc. Mais, on sentait que l'Europe arrivait, le mental n'est pas là. Mais le Barça, comme je le dis, a une chance. C'est que le football, les jeunes, sauvent la baraque. Ils sauvent ce qu'il y a au-dessus. Parce que dans un autre club, ça peut partir en cacahuète totale. Entre les affaires judiciaires, entre les problèmes de président, de l'ancien, de machin, sportivement ça devenait cata, t'as perdu ton coach et tout. 2 jours après avoir fait pipi pourra ensemble. Et là t'as ramené Flick, tu te dis bon, questionnement. Et regardez ce qu'il a fait. Il est arrivé, il impose une nouvelle patte. Ça déjà c'est important, parce qu'il y a des coachs, ils arrivent au Barça, bon on va les faire jouer comme ils jouaient, et lui il arrive, il refait une révolution. Un football totalement risqué. Faut pas qu'on se mente, les gars. Son football hyper haut, où toi-même, tu ne sais même plus s'il faut faire une passe en profondeur à ton coéquipier, tellement tu dois à la fois regarder ton joueur qui fait l'appel, à la fois regarder la ligne défensive. Ton joueur ne peut jamais faire un appel sans réfléchir, toujours en train de se dire est-ce qu'il va y avoir hors-jeu? Donc tu cours comme ça, quoi. Tu vois, tu sais même pas. Déjà, voilà, et le problème c'est qu'eux ils font jouer très très haut, imposer un football, et il met ses joueurs dans leurs meilleurs éléments. Je prends l'exemple de Baldé. Baldé est un joueur normal si tu le fais défendre sans lui permettre son foot offensif. Donc Baldé, si il défend déjà dès la moitié de terrain pour quotidiennement être haut,
Même un Koundé qui n'est pas de base un athlète Koundé de base, c'est pas un athlète, un footballeur très fin, mais dans une équipe totalement rodée, bah lui, il a juste à se déplacer intelligemment. Des fois, le ballon lui viendra, Lamine Yamal, il va éliminer un mec, il sera mis dans les meilleures dispositions. Donc sa capacité défensive sera bénéfique à une équipe offensive qui va savoir faire de ce joueur qui est défensif et bon un élément qui peut surpasser ce qu'il fait habituellement. Et il le fait bien au final. Mais les Koubarsi, Lamine Yamal, ces joueurs-là, ils ont aussi changé beaucoup de choses. Sans parler aussi de l'intégration, ça y est, réussie de Chesney. Au point où il y a plein de personnes, là, supporters du Barça, qui estiment limite ne pas avoir besoin de faire revenir Ter Stegen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et puis t'as Lewandowski qui sait être chirurgical dans son rôle, qui sait se positionner comme la tête qu'il met, sans parler de la passe de Lamine Yamal. Hein. C'est... Voilà, un joueur qui est au-dessus, ça se voit, tu vois, ça, presque, c'est pas que c'est facile, mais c'est qu'il fait ce qu'il veut de son corps et avec le ballon, Lamine Yamal aujourd'hui. Alors attention, arrivé à un certain âge, il va falloir savoir tenir. Là, il est dans un niveau où il fait ce qu'il veut. C'est presque facile pour lui. Quand on voit, on pourrait se dire, ah mais le foot, en vrai, c'est pas si dur que ça. Sauf que t'es au Barça, équipe d'Espagne, Ligue des Champions, et toujours, il n'y a pas ce truc qui t'empêche d'être à ton niveau. Plus le niveau monte, plus tu sens qu'il est fort. Et en plus, dans un collectif dont lui permet d'exister aussi, hein, mais que le collectif lui permet aussi d'être mis dans les meilleures dispositions. Ce Barça va très bien, ce Barça est peut-être la meilleure équipe du monde, parce qu'à la fois elle sait gagner, mettre des gros scores au plus haut niveau. Cette année, dans les plus gros matchs, c'est ceux qui ont fait peut-être les meilleures performances de plus haut niveau. Et derrière, ils savent aussi se retrouver avec... et derrière, ils savent faire un beau football aussi, offensif, etc. Bravo à Flick et à ce Barça. Ça va être intéressant, un Barça comme ça, moi, contre l'Inter, je pense, j'aimerais bien les voir contre l'Inter. Je pense que ça pourrait être une opposition de style exceptionnelle. Et un match Barça-PSG aussi, ce serait un truc de fou. Voilà, les amis, le Barça, bon, est à un pied, ou à 2 pieds même de la demi. On a peut-être même nos demi, hormis le match de l'Inter, où ça va être chaud, mais sinon... Paris, Barça, Real, il y a eu 3 scores, 3 au minimum plus 2. On a donc Arsenal, Paris, le Barça, et je pense, là, c'est le plus gros match suspense, ça va être Inter-Bayern. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.